viennent toutes ces pensées que l'on a dans la tête depuis que l'on est? On a la tête remplie de pensées, comme si on nous soufflait des choses à l'oreille. D'où viennent toutes ces pensées immatérielles qui font de nous qui on est et qui nous font vivre, agir au quotidien? Eh bien, d'abord, il y a les pensées physiques, il y a le monde extérieur qui nous envoie des propositions physiques. Les parents, les amis, la famille nous parlent, nous guident quelque part et nous fait des propositions. Ces propositions, elles sont donc, j'allais dire matérialisées, mais ce n'est pas le terme, elles apparaissent dans votre tête sous forme de pensées, de suggestions. Vous avez tendance à vouloir faire plaisir au monde extérieur, à ce que l'on vous dit. Ensuite, il y a vos pulsions, vos émotions, ce que vous ressentez de l'intérieur qui fait aussi émerger des questionnements, des pensées, des réflexions en vous, des envies. Ça, c'est donc déjà deux types de pensées, des pensées qui viennent de votre corps physique, des émotions qui viennent de votre corps physique et le monde extérieur qui vous propose des choses. Ça fait déjà beaucoup de choses, de pensées dans la tête qui se bousculent et il faut faire la différence. Normalement, à partir de 2 ans, on fait la différence entre soi et le monde extérieur qui nous propose des choses. Avant cela, le petit enfant fait la confusion entre les deux. Il vit dans un grand tout où tout est lui-même quelque part. Donc, il y a les émotions, le monde extérieur, et alors, ce que l'on commence à découvrir par la spiritualité, c'est que dans notre monde intérieur, il y a plusieurs personnes. Il y a l'être émotionnel que l'on est fondamentalement, il y a notre personnalité, ce que nos émotions nous poussent à faire, ce que l'on a envie de faire en tant que corps humain, en tant qu'être humain. Et puis, il y a à l'intérieur de nous encore toute une partie inconsciente, l'inconscient, l'âme, qui elle aussi nous souffle des mots à l'oreille, nous guide quelque part, nous donne la voix du cœur, nous guide vers nos envies profondes, c'est notre intuition. Et donc, arriver à démarquer notre personnalité de notre intuition, ça permet d'avoir une pleine conscience de qui l'on est et de s'épanouir dans la vie sans être prisonnier de toutes ces pensées qui font qu'au final, on ne sait plus très bien qui on est. Est-ce qu'on doit obéir au monde extérieur? Est-ce qu'on doit obéir à nos émotions, à nos pulsions? Ou bien est-ce qu'on doit suivre la voie de notre cœur? S'éveiller, c'est y voir plus clair dans tout cela. C'est comprendre qu'il y a une voix du cœur, que ça, c'est vous, mais en version plus grande, qu'il y a vos émotions, ça c'est votre personnalité, c'est ce qui va vous permettre de matérialiser la vie, de matérialiser qui vous êtes, de dire qui vous êtes au monde extérieur. Et puis il y a bien évidemment le monde extérieur qui est la scène dans laquelle vous allez évoluer et vous exprimer. Il y a une belle métaphore que j'ai vue il n'y a pas longtemps qui expliquait que quelque part, notre âme, c'était comme une personne à l'arrière d'un taxi. Vous avez le taximène qui est vos émotions, qui est votre petit moi. Vous êtes le chauffeur de taxi. Ça, c'est l'ego. Votre personnalité, c'est le chauffeur de taxi. Le véhicule, la voiture taxi, ça c'est votre corps physique, c'est ce qui vous permet de vous déplacer. Et puis sur la banquette arrière, il y a votre âme qui
qui vous guide, qui vous dit où elle veut aller, avec le cœur qui vous propose, qui vous dit ce vers quoi elle veut aller. On a donc l'âme qui dit au conducteur, au chauffeur, qui est l'ego, où elle veut aller, et souvent, c'est ce chauffeur, ce taximène qui est un peu perdu. On est perdu dans notre corps physique, on ne sait pas très bien où l'on est. On confond le monde extérieur, la voiture et l'âme qui est derrière. La spiritualité, c'est pour y voir clair. Vous, votre ego, votre personnalité, c'est le taximan qui doit simplement écouter ce qu'on lui dit à l'intérieur, sur la banquette arrière. C'est votre âme qui vous parle et qui vous dit où elle veut aller. C'est la seule chose que ce taximène a à faire. Alors souvent, le taximène, il va vouloir faire plus, il va vouloir faire un rodéo sur le côté, il va être tout content d'avoir ce volant en main et il va vouloir créer sa propre vie, créer sa propre personnalité, son propre personnage. Et il va s'imaginer toute une vie, alors même que ce taximène n'a aucun choix. Chaque fois qu'il va aller dans des directions qui n'ont pas été guidées, il va foncer dans le mur parce qu'il n'y a qu'une seule direction qui convient. Et c'est pour ça que l'âme est là pour lui donner la direction. Alors si l'âme est là pour lui donner la direction, eh bien le monde extérieur aussi, quelque part, lui donne la direction parce que chaque fois que le taximène va aller sur une voie qui n'est pas la voie prévue, eh bien, il va se prendre un mur. Et donc, c'est comme ça que le monde extérieur va communiquer aussi comme l'âme pour lui dire que ce n'est pas la bonne direction. Vous aurez compris que la voie de l'extérieur, si on suit au hasard sans écouter son âme qui est derrière et qui nous guide, eh bien, alors on va chaque fois foncer dans le mur et on va, comme dans un labyrinthe noir, on va devoir trouver la sortie en fonçant dans les murs et donc ça va faire mal, on va souffrir. Alors que si on se tourne vers l'intérieur de la voiture, du taxi, et qu'on écoute notre guide, eh bien là, on s'en fout de ce qui se passe, on écoute juste notre cœur et on se laisse guider par notre cœur. Bien sûr, tout cela, il faut le voir. Pour le voir, il faut de la lumière, il faut découvrir notre lumière, il faut s'illuminer, il faut illuminer notre cœur, il faut écouter notre cœur.